Mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, en direct de nos studios, on va vous présenter l'interview que Monsieur Herbillon nous a donnée, donc concernant donc les vœux du maire de Sedan qui s'est tenu aujourd'hui à 11 h dimanche 8 janvier 2017. Véritablement, Monsieur Herbillon a fait a dépeint un peu sa ville avec les bons aspects, les moyens et les mauvais. En tout cas, il a donc abordé tous les sujets et la métamorphose de la ville de Sedan qui est en train de se faire et qui a démarré en 2016. Si vous êtes sedanais, les travaux sont en cours. Les îlots vont être abordés donc dans 2017 jusqu'à 2019. Et il précise effectivement que cette ville doit se donner les moyens de sa politique de rechercher des investisseurs à réinvestir dans la ville, maintenir le cap aussi des habitants pour leur donner une meilleure fiscalité, c'est ce qu'il a annoncé, les services sociaux présents, l'hôpital se doit de doter de moyens supplémentaires. Et puis, la culture n'a pas été oubliée, et il a fait donc un tour général extrêmement bien fait, où tous les arguments ont été apportés sur les aspects de la ville, de ses objectifs, et de cette recherche d'objectifs qui est le bien-être, le mieux vivre à Sedan. Alors nous allons voir ça, donc pendant 4-5 minutes, Monsieur le maire a bien voulu nous donner... on lui a donné le micro et vraiment on a été surpris agréablement il n'a pas eu le langue de bois, il a été très direct et en plus si vous ne le savez peut-être pas, il se présente aux prochaines élections législatives contre Jean-Luc Warsmann. Vous allez l'entendre, voilà, en 2 mots. Alors il y avait beaucoup de monde, énormément de monde. Malgré qu'il y avait une patinoire à l'extérieur, on a eu du mal à venir à l'hôtel de ville de Sedan. En tout cas, monsieur le préfet était présent, madame la sous-préfète, tout le conseil municipal était présent. Vous voyez donc quelques photos que nous avons réalisées. Voilà, donc on écoute monsieur le maire Didier Herbillon dans une interview qu'il a bien voulu nous donner. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités. Merci. Une élaboration un peu des plans 2016 et 2017. 2016, ça a été la rénovation de la ville de Sedan. Quel sentiment vous avez sur la situation d'aujourd'hui au niveau de la vitrine de Sedan après les travaux qui sont en partie réalisés et qui restent encore à faire en 2017? Alors, 2017 sera aussi une grande année de travaux, dans le cœur de ville évidemment, je l'ai rappelé tout à l'heure, puisqu'il faudra malgré tout un peu de patience et attendre le mois de mai pour que les places soient achevées, les places du cœur de ville. Mais aussi, dans la foulée, nous allons continuer, c'est-à-dire que l'idée qui est la mienne, si vous voulez, c'est de faire en sorte qu'il y ait un plateau urbain cohérent, de même qualité urbanistique et architecturale sur l'ensemble du cœur de ville. Et donc pour cela, on a encore besoin évidemment de temps et de travaux. Ainsi, dès 2017,
dès le mois de juin, nous attaquerons la rue Aubert, puis 2018 sera consacré à la rue Carnot et 2019 à la rue Gambetta. Donc ce sont des travaux de très grande ampleur qui, je le sais, j'en suis évidemment très conscient, gênent provisoirement le commerce. Nous faisons tous les efforts nécessaires pour que l'accès au commerce soit préservé et je crois que ça, c'est quand même une réussite. Et pour le reste, mon Dieu, c'est au fond voir loin. C'est voir loin et se dire que c'est par la qualité urbanistique que le commerce de centre-ville pourra à nouveau refleurir. Voilà. Et ça, c'est une stratégie que je mène au bout. D'accord. Alors, vous avez fait appel aussi à l'éloge au niveau des investissements qui sont lourds. Il y a des investisseurs qui sont présents, qui vont investir en 2017. Oui. Alors, quel est le point de vue là-dessus Vous avez vu, on a récompensé tout à l'heure des commerçants. Oui. Qui, de génération en génération, eh bien, exploitent avec brio leur commerce, investissent, emploient beaucoup de monde. On a aussi félicité 2 grands chefs d'entreprise qui embauchent aujourd'hui sur le territoire de la ville de Sedan et qui se battent comme des lions pour que ça réussisse. Nous avons en nous les propres forces, les forces nécessaires pour que cette ville et ce département revivent. Eh bien, nous allons les exploiter au plus fort de ce que nous pouvons faire. Alors l'aspect social, donc vous avez aussi porté une attention particulière pour l'hôpital de Sedan. Oui. Donc il y a maintien. Bien sûr. Investissement. Bien sûr, l'hôpital de Sedan n'est évidemment pas menacé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il s'agissait d'un élément majeur de la ville, du point de vue économique, du point de vue d'emploi, du point de vue de donneur d'ordre. C'est un donneur d'ordre important, l'hôpital. Mais il faut évidemment considérer que il faut investir aussi dans l'hôpital, il faut moderniser l'hôpital, les services, le matériel, etc. pour être attractif. Parce que quel est le problème des hôpitaux français aujourd'hui? Outre qu'ils sont tous ou presque malheureusement en déficit, le problème essentiel c'est la démographie médicale. C'est-à-dire comment attirer des médecins, des chirurgiens dans nos hôpitaux de province. C'est un vrai problème. Vous ne le faites pas si vous n'êtes pas au top du point de vue de l'équipement médical et vous ne le faites pas non plus si les locaux ne sont pas satisfaisants, ne sont pas d'une grande modernité. Donc c'est là-dessus que je vais travailler moi pour cette année 2017. Alors votre cheval de bataille depuis des années c'est la fiscalité. Oui. Vous l'avez trouvé trop élevé. Oui. Et vous êtes en temps aujourd'hui de dire on va continuer à essayer de le faire baisser. Oui, je vais baisser de façon très significative la fiscalité sur cette ville. La taxe d'habitation va baisser naturellement dans le cadre du lissage d'Ardennes Métropole. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité ardemment que cette métropole se crée, pour que les Sedanais ne soient plus les seuls à financer les services des villes-centres. Les Carolos, évidemment, c'est pareil. Donc nous allons baisser de façon très significative. On a baissé de 6,5 entre 2008 et 2014. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est un frein. C'est un frein à l'installation de nouveaux Sedanais, c'est un frein à l'installation d'activités économiques. Je vais aller plus loin, et en particulier sur la taxe foncière. Et là, je suis en train d'y travailler. Je ne vais pas vous dévoiler un chiffre tout de suite, ce serait prématuré, car ça demande beaucoup de travail, il y a des grands équilibres à calculer. Il faut que nous gardions la possibilité d'investir aussi fortement que nous le faisons aujourd'hui. Mais en tout état de cause, ma volonté, elle est faite. Elle est très claire. Je vais faire en sorte que nous baissions les impôts sur cette ville. Le bilan de métropole, Ardennes Métropole, est-ce qu'il est positif pour vous? Eh oui, Ardennes Métropole, bien sûr. Sedan ne peut rayonner que dans un environnement fort. C'est ça, le rayonnement fort, c'est celui d'Ardennes Métropole qui, aujourd'hui, regroupe 130 000 habitants. Nous avons besoin de cela pour exister dans la grande région, dans le pays, mais en Europe. Aujourd'hui, la Terre, le monde, c'est juste un village. Et donc, il faut que dans ce village, la fumée qui brille au-dessus de notre maison soit forte. Donc, c'est ainsi que Ardennes Métropole nous accompagne. J'ai dit tout à l'heure, rénovation de la rue Gambetta et de la rue Carnot. 1,2 million d'euros vont transiter via Ardennes Métropole vers Sedan. Voilà, on arrive aujourd'hui à obtenir des subventions européennes que nous n'aurions pas pu aller chercher si nous avions été seuls. Voilà, donc c'est très, très important. Vous n'avez pas oublié l'aspect culturel? Ah non, la culture, c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel. Quand le monde va mal, quand les valeurs se perdent, il faut que l'accès à la culture soit développé. Il est hors de question pour moi de toucher au budget culturel. L'intelligence, le savoir, ça aide à lutter contre l'obscurantisme, ça aide à lutter contre la bêtise, ça aide à lutter contre des comportements qui seraient dramatiques pour notre pays.
En particulier, je pense à une montée du populisme et du Front National. Alors non, je ne reculerai pas là-dessus. Je suis porteur de développement culturel dans cette ville. Vous présentez au présent à l'élection législative. Oui. Quelle est votre version là, sur le sujet? Moi, j'ai décidé de me présenter aux législatives parce que nous avons besoin d'un député qui travaille sur l'ensemble de la circonscription et non pas sur un petit secteur, d'Ouzy pour ne pas le citer. Il faut que le travail du député se centre sur l'ensemble. Est-ce que, au fond, depuis que Jean-Luc Warsmann est député, les choses se sont améliorées considérablement dans la circonscription? Non. Le chômage a continué à augmenter. Les villes de Vouziers et de Sedan n'ont pas fondamentalement profité de son travail. Donc je me présente. Je sais que les circonstances ne sont pas favorables à un homme de gauche et encore moins à un homme du PS. C'est les compétences de l'homme. Et alors? Elles ne sont pas son histoire. J'espère. Et en tout cas, j'y vais parce que il faut du courage en politique. Et même si les chances de l'emporter ne sont pas énormes, eh bien, je vais les jouer à fond. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Merci.